Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 2 avril, interpellé ce matin, le conducteur du véhicule qui a provoqué hier la mort de Tom, 2 ans et demi, a été placé en garde à vue. Le maire de Tours, Serge Babary, entouré de son adjoint à la sécurité routière, Yves Massot, se sont rendus sur le lieu du drame. On y revient dans quelques secondes. Jean-Yves Couteau, Maurice Leroy, l'un en Indre-et-Loire, l'autre en Loire-et-Cher. 2 hommes qui appartiennent à la même famille politique, l'UDI. Tous deux ont été élus présidents de leurs départements respectifs. Parité, nouveaux adjoints, nouveaux défis. Nous y étions ce matin. Et à la fin de ce journal, Jean-Yves Couteau, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, nous rejoindra sur ce plateau. Il est ce soir notre invité de la rédaction. Bonsoir à tous. 81 ans, le conducteur soupçonné d'avoir renversé Tom, un petit garçon de 2 ans et demi, a été interpellé ce matin grâce à l'appel à témoins. Cet accident dramatique qui s'est produit hier, je vous le rappelle, à Tours-Nord, place de la Tranchée, un enfant perdait la vie après s'être fait renverser par une voiture. Le conducteur avait pris la fuite. Il est aujourd'hui placé en garde à vue. Romain Delville. Selon la police, c'est l'appel à témoins qui a permis de retrouver l'automobiliste impliqué dans la mort de Tom, 2 ans et demi, qui traversait avenue du Mans le passage piétonnier avec son assistante maternelle. Un homme de 81 ans a été interpellé à son domicile de Saint-Cyr-sur-Loire ce matin à 10h45 par la police. L'homme a été placé en garde à vue au commissariat central de Tours. Sa voiture, une 207 grise, porte effectivement une trace de choc à l'avant et le véhicule a été saisi par les enquêteurs. Pour l'instant, le parquet de Tours refuse de communiquer sur cette affaire et on ignore les circonstances exactes du drame. L'automobiliste pourrait être mis en examen pour homicide involontaire et délit de fuite. Il encourt une peine pouvant aller jusqu'à 6 ans de prison et 140 000 € d'amende. À cela s'ajoute l'annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser et la confiscation du véhicule. Après avoir renversé le garçon hier matin, l'octogénaire s'était engagé sur le grand rond-point avant de se diriger vers l'avenue Maginot. Et un accident qui pose de nombreuses questions. Ce matin, le maire de Tours, Serge Babary, entouré de son adjoint à la sécurité routière, Yves Massot, se sont rendus sur le lieu du drame pour s'interroger sur la dangerosité du secteur, mais surtout réfléchir à des pistes pour améliorer et sécuriser le passage piéton. Romain Delville. Sur les lieux du drame ce matin, Serge Babary est venu pour comprendre, pour dialoguer avec les habitants, des piétons habitués des lieux. Il y a sur place la compassion avec la famille du garçonnet, mais aussi la condamnation du comportement illégal, dangereux et hier mortel de certains automobilistes à ce carrefour, croisement de la place de la Tranchée et de l'avenue du Mans. Le petit homme, je l'ai en mémoire. Et la peine de ses parents que partagent tous les Tourangeaux, bien entendu. Maintenant, je suis arrivé sur les lieux ici pour voir la situation. La première chose que j'ai vue, c'est un automobiliste faire la même erreur que celle qui a entraîné hier l'accident. C'est-à-dire déboîter derrière le bus pour le doubler à toute vitesse et se trouver immédiatement devant le passage clouté. Alors comment éviter ce type de comportement quand les automobilistes considèrent qu'ils peuvent dépasser le bus à l'arrêt malgré la ligne continue ? Il y a d'abord l'emplacement de l'arrêt de bus juste avant le passage piétonnier. Avant l'arrivée du tramway, il était plus haut dans l'avenue du Mans. Dans ce secteur très passant, l'interdiction de doubler pourrait aussi être matérialisée par un terre-plein plus en amont de l'arrêt de bus. Et ne pas oublier que ce nœud routier de la place de la Tranchée, une des entrées de la ville, est d'abord un secteur piétonnier très fréquenté. Et à un moment donné, il faut sécuriser les passages piétons, quoi. Donc là, on va essayer de mettre des feux rouges, enfin des feux clignotants et puis avoir une bonne visibilité des passages piétons, de façon à ce que tout le monde prenne conscience que le plus vulnérable dans la circulation, c'est quand même le piéton. Voilà, c'est ça qu'il faut quand même que les gens arrivent à comprendre. Car si par le passé des accidents corporels ont pu avoir lieu sur ce grand carrefour, hier c'est bien la vie d'un enfant de 2 ans et demi qui a été fauché place de la Tranchée. Affaire Big Malion, Philippe Briand toujours en garde à vue. L'ancien trésorier de Nicolas Sarkozy et 2 autres responsables de la campagne de 2012 entendus par les juges d'instruction à l'office anticorruption de la police judiciaire à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. L'enquête porte, vous le savez, sur un système présumé de fausses factures au moment de la campagne présidentielle. J'ajoute qu'à l'issue de cette garde à vue qui peut durer 48 heures, ils peuvent être relâchés ou présentés aux juges financiers en vue d'une éventuelle mise en examen.
Jean-Yves Coutot, élu ce matin président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, avec 30 voix et 8 votes blancs, autant que de sièges conservés par la gauche à l'issue du second tour dimanche dernier. Sans surprise, puisque Jean-Yves Coutot avait été désigné par son camp, l'Union de la droite. Ce matin, séance d'installation de la nouvelle majorité départementale. 11 vice-présidents et un défi majeur pour cette nouvelle équipe, créer un équilibre entre le rural et l'urbain, mais également entre les différentes sensibilités politiques. Florent Carrière. Voici le nouvel exécutif du département d'Indre-et-Loire. Un quatuor des sages avec pour président Jean-Yves Coutot, Jean-Gérard Pommier aux finances, Nadège Arnaud aux affaires sociales et Pierre Louhaud au développement territorial. 2 adjoints de Serge Babary en font partie. Quant à Alexandre Chasse, il devient 5e vice-président à l'économie, au tourisme et à la recherche. 3 heures plus tôt, rien n'est officiellement constitué. Les nouveaux conseillers départementaux découvrent les lieux. Les anciens, eux, ont fait le déplacement. On se félicite alors des victoires de chacun. Puis vient le temps du vote. Jean-Yves Coutot, sous le regard de sa famille, est alors acclamé. Il devient président. Dans mon canton, c'est Claude Greff qui fait son déplacement. Claude Greff a un appel téléphonique au cas où. Un léger incident de séance qui préfigure ce que sera l'Assemblée départementale avec Jean-Yves Coutot à la direction. Et dans une touraine apaisée, le discours de l'opposition se veut chaleureux. Nous nous connaissons depuis longtemps et le combat politique n'empêche pas, heureusement, de s'apprécier et de s'estimer. Je salue donc votre élection, Monsieur le Président, ainsi que celle de votre majorité. Nous avons vraiment le vœu d'être constructifs et puis de travailler alors personnellement au service des territoires un peu plus éloignés de l'agglomération. Martine Chéniaud, en chef de l'opposition, assise aux côtés de l'ancien détenteur du titre, Pierre Louhaud, qui lui-même voit son fils accéder à la direction du groupe politique majoritaire. On va garder l'unité entre l'UMP, l'UDI et les divers droites. Le travail, c'est de la concertation. Côté politique, il faudra attendre quelques mois pour observer les conséquences du changement de majorité. Mais Jean-Yves Coutot l'a annoncé, il faudra bien procéder à des coupes budgétaires et certaines dents risquent de grincer. Et Jean-Yves Coutot qui nous rejoindra à la fin de ce journal. Il est ce soir notre invité de la rédaction. En Loir-et-Cher, le président sortant Maurice Leroy a lui été réélu avec 22 voix, 9 vice-présidents, dont l'UMP Nicolas Perruchot, qui fait son grand retour sur la scène politique en Loir-et-Cher. Il devient le premier vice-président de Maurice Leroy et c'est une nouvelle droite qui est aux commandes. Une droite élargie, Modem, UMP, UDI s'unissent pour mieux verrouiller la gauche. Audrey Champigny. Après quelques paroles du doyen Claude Denis, c'est sans surprise que Maurice Leroy a été réélu ce matin à la tête du département du Loir-et-Cher. Pour sa garde rapprochée, il choisit ses fidèles soldats politiques, Bernard Pilfer, Jean-Marie Janssen, Monique Giboteau, avec en tête Nicolas Perruchot, l'ancien maire de Blois, qui signe ici un retour réussi et une entrée par la grande porte pour l'UMP. Notre volonté, c'était d'arriver à être présent et bien représenté dans l'exécutif. On a donc aujourd'hui 4 vice-présidences pour l'UMP, 4 pour le groupe IDI divers droite et 1 pour le Modem. Je crois que c'est le reflet des équilibres et le fruit aussi d'une négociation qui s'est faite dans très belles conditions avec Maurice et son entourage. Donc on est tous très satisfaits de cet équilibre nouveau. Un équilibre différent qui compte 20 petits nouveaux et voit entrer 4 femmes dans la commission permanente. C'est sûrement un climat différent et nous aspirons à ce que ce soit un climat différent. Et je pense que le président devra tenir compte de cette présence féminine, quelle que soit l'appartenance politique des femmes qui composent notre Assemblée aujourd'hui. Gilles Clément a d'ailleurs profité de cette première séance pour indiquer que le groupe d'opposition, désormais appelé le Loir-et-Cher autrement, sera dorénavant dirigé par son homologue féminine, Geneviève Baraban. Il n'a pas manqué non plus de faire remarquer au président Leroy le manque de représentation de l'opposition dans la nouvelle Assemblée. Ils ont un peu la rancune électorale tenace, nos amis. D'ailleurs, je constate qu'ils osent même plus s'appeler Parti socialiste. Ils n'ont pas osé s'étiqueter socialiste dans la campagne. Et là, maintenant, ça devient le Loir-et-Cher autrement. Écoutez, formidable.
Si on fait autrement que le Parti socialiste, moi ça me va très bien, hein, j'ai pas de problème avec ça. La séance s'est terminée par le traditionnel discours du président, puis tout le monde a ensuite pris la pause pour la photo de la toute nouvelle famille départementale. Le nouveau calendrier des vacances scolaires pour la rentrée 2015-2016. Regardez cela pour l'Académie Orléans-Tours en zone B. Vous le voyez, la rentrée se fera le 1er septembre, la Toussaint entre le 17 octobre et le 2 novembre. Le 19 décembre marquera le début des vacances de Noël et le 6 février, les vacances d'hiver. L'équipe du TVB au complet reçue en grande pompe à la mairie de Tours hier soir. La ville recevait ses champions. 9e Coupe de France cette année. Serge Babary et son adjoint au sport Xavier Datteux ont accueilli les joueurs et l'équipe dirigeante. Et cette bonne nouvelle, David Konečný signe pour 2 nouvelles années. À 32 ans, le pointu international tchèque est ravi de rester en Touraine. On l'écoute. Tours a envie de me garder, donc la négociation était tellement vite. J'aime Touraine, j'aime la région, j'aime le vent, j'aime du volley, j'aime jouer au volley ici. Et en plus, je déteste déménager, donc voilà. 9e coupe, probablement qu'on les reverra dans quelques semaines pour fêter aussi le championnat de France. Voilà, c'est le plus beau club de volley de France, un des plus gros clubs européens. On a la chance de les avoir à Tours, il faut que les Tourangeaux le sachent. Et dès que nous pouvons communiquer là-dessus, nous le faisons. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur TV Tours Val-de-Loire. Jean-Yves Coutot, le tout nouveau président du conseil départemental, nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.